Bienvenue dans le podcast des dessineurs. Ici, on se fait du bien avec le dessin. Enfant, on est tous des dessineurs. On se demande pas si l'on sait ou si l'on peut, on prend un crayon, on gribouille et on est fier du résultat. Alors pourquoi une fois adulte, les enjeux sont-ils si différents ? Et si on dessinait juste pour le plaisir ? Moi c'est Raphaël, passionné de dessin. Et dans ce podcast, j'invite au micro des personnes comme vous, professionnels, amateurs, jeunes, vieux, passionnés, pour nous partager leur rapport unique et intime au dessin. Si vous pensez que le dessin peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sam. Bonjour. Bonjour Sam. Enchanté. Enchanté. Enfin, nous on se connaît, mais oui, bon. on se connaît, mais Le pour gars ceux qui ne direct. me connaissent pas encore. Quel âge as-tu, Sam ? Eh bien, je vais avoir 27 ans d'ici 2 mois. Quelle est ta couleur préférée ? Eh bien, c'est le noir. Parce que Ok. je trouve que ça se marie avec tout. Ah, ça c'est sûr. Et ça amincit aussi. Et ça amincit. Eh oui. Et voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une très jolie couleur qui va avec tout. Et donc. Ah, il y en a qui diraient, est-ce que c'est vraiment une couleur, le noir et tout, machin ? Écoute, moi j'ai un t-shirt noir, j'ai un pull noir, tout est noir chez moi et je trouve que c'est super joli donc je m'en fous. Je vis dans le noir. Je vis dans le noir, j'ai des problèmes Dieu. Est-ce que tu as un animal préféré ? Il y a plein d'animaux que j'aime. Bah, par exemple, j'adore les chats, j'ai un chat chez moi, c'est mon bébé d'amour et tout. J'aime la chauve-souris pour toute sa connotation, mais aussi parce que je trouve que c'est un animal qui est très très mignon. Genre, je suis sur Instagram plein de comptes de gens qui sauvent des chauves-souris, surtout aux États-Unis. En France, on a plutôt les pipistrelles, les filles toutes petites. Et je trouve que c'est des animaux tellement mignons et un peu bizarres, et je trouve ça, genre, je sais pas, tellement charmant. Tu dessines depuis quand ? Depuis que je peux tenir un crayon dans la main, j'ai envie de te dire. Et je me suis jamais arrêté. Alors, l'anecdote que je t'avais déjà racontée, mais que je vais re-raconter, que je trouve très drôle. Donc, j'ai 2 grands frères. On est assez proches en âge. J'ai 2 ans d'écart avec celui qui est au-dessus de moi et 5 ans avec celui qui est encore au-dessus. Je suis le dernier. Et en fait, à l'époque, donc le plus grand des deux, avec qui on a 5 ans d'écart, bah, quand il dessinait comme un enfant de 10 ans, moi je dessinais comme un enfant de 5 ans, et j'étais trop jaloux parce qu'il dessinait mieux que moi, et je me suis dit, il faut absolument que je dessine mieux que lui. Vraiment le truc en mode shonen, quoi. Je me suis entraîné, je faisais que dessiner, parce que je voulais juste être meilleur que lui, mais pour aucune raison. Je voulais juste dessiner mieux que lui. Ah bah si, il y avait une très bonne raison. Voilà, Justement. Juste dessiner mieux, quoi. Et ce qui fait que maintenant, maintenant il a plus de 30 ans, et moi j'en ai 27, et il dessine encore comme un enfant de 10 ans, et moi non. Mais c'est vrai que ça a commencé de ça, je voulais juste dessiner. Et tu lui rappelles tous les jours. Et je lui rappelle bien sûr tous les jours. Ah, au fait, je dessine mieux que toi. Il s'en fout complètement, mais c'est très drôle. Et du coup, tu te souviens de tes premiers dessins ? Qu'est-ce que tu dessinais alors Alors, je sais pas, je sais que j'ai eu des périodes vraiment un peu obsessionnelles où je dessinais. Alors, j'ai dessiné quasiment exclusivement que des animaux quand j'étais jeune. Je dessinais vraiment que ça. Et donc, près de là où on habite, il y a la ferme aux crocodiles. Ok. On a visité quand j'étais vraiment enfant et j'étais revenu avec un poster de gavial. Donc, c'est les crocodiles qui sont piscivores, donc ils ont un bec très très fin et ils sont vraiment bizarres. Genre, honnêtement, soyons honnêtes, ils sont très moches. Oui, ils sont un peu aliens. Ouais. Ils sont vraiment dégueulasses et j'ai eu un espèce de gros coup de cœur sur ces crocodiles-là. Mais t'imagines vraiment, les gosses normaux, ils ont des posters genre de Superman dans leur chambre. Moi, j'avais un poster d'un alligator, enfin d'un gavial, mais n'importe quoi. Tu sais, en dessous de la veilleuse avec les petits nounours mignons, j'avais le gros gavial dégueulasse. Et du coup, en fait, j'ai dessiné des crocodiles pendant des années et c'est encore un animal que je dessine encore, je sais pas pourquoi. Je trouvais ça trop bizarre, ils avaient plein de dents et je trouvais ça trop intéressant. Et donc pendant des années, je dessinais des animaux et j'ai dessiné genre des grenouilles, des crocodiles. Et après, quand j'ai découvert le dessin animé American Dragon, qui est, soyons honnêtes, pas forcément un très bon dessin animé, mais il y avait un dragon dedans et je trouve ça tellement bien. Vraiment toujours le côté un peu reptile. Et ben après, j'ai dessiné dragons. Genre pendant 10 ans, je dessinais que des dragons. Je faisais des BD avec des dragons, je faisais des bonhommes dragons, je faisais des femmes dragons. T'avais quel âge à ce moment-là ? À peu près ? Putain, je devais avoir 7 ans. 6-7 ans, j'essayais que des dragons. Et du coup, fun fact, après j'ai arrêté d'en faire, je suis passé à autre chose. Et là, quand du coup j'ai fait des études de cinéma d'animation, on avait eu un cours de perspective.
Et l'exercice final de la semaine, donc du coup c'était de faire un château avec des douves et tout, il a fait « et faites-moi un dragon dedans ». Et putain, je me suis tapé le meilleur dragon ever, tout le monde dit « mais what the fuck, genre, d'où tu dessines des dragons comme ça ?» Je fais « j'ai mon background quoi, de dragon artiste ». C'était un peu comme Slumdog Millionnaire en fait. Ouais. On lui pose la question, c'est ma vie. En fait. C'est ma vie, Voilà. j'étais là pour ça quoi, c'était my time to shine. J'ai attendu ce moment. C'était juste pour moi quoi, Ouais, je vois. le pic de mon art. Est-ce que ta famille t'a encouragé ou soutenu dans ton envie de dessiner, tu penses ? Je pense que oui. Au début, mon père, pas trop. Mon père, c'était quelqu'un... c'est d'ailleurs un peu moins maintenant, mais... donc mes parents sont un peu plus vieux que les parents des gens de mon âge. Ils nous ont eu assez tard, mes parents, donc ça fait que quand, par exemple, les parents de mes amis avaient peut-être 40 ans, les miens en avaient déjà plus de 50. Et ça fait que mon père est quand même un petit peu... Soyons honnêtes, il est un petit peu ringard dans sa façon de penser, et c'était un peu, si tu veux avoir un vrai métier, t'es avocat, t'es médecin. Oui, un peu old school, quoi. Voilà, non. artiste, c'est pas un métier, c'est pour les troubadours et les saltimbanques, mon enfant ne sera pas comme ça. Okay. Et elle, ma mère, au contraire, ses parents lui avaient dit, non, tu feras ce que tu veux quand tu voudras grandir, donc elle était un peu dans le même état d'esprit pour nous. Donc quand je lui ai dit ouais, j'ai envie de travailler dans l'art, elle a fait ok, top, tu veux faire quelle école, qu'est-ce que tu veux faire et tout, et donc c'est vrai qu'elle m'a assez encouragé là-dedans. Mais sinon, avant de vraiment me poser sur qu'est-ce que je voulais faire adulte comme travail, c'est vrai que déjà quand je dessinais de base, ma mère qui était quelqu'un de très créatif, là, je tiens d'elle mon côté, donc je suis très touche à tout, je fais autant de la couture, du bricolage, de plein de machins. Et c'est vrai que je tiens un peu d'elle, donc elle aussi elle faisait de la broderie, de la mosaïque, elle a tout fait ma mère. Et donc c'est vrai que quand j'étais dans le dessin, c'était un peu la continuité de mon enfant fait aussi des trucs créatifs, ok, on va à Cultura t'acheter ton carnet à spirale de sketch et mes crayons, et je bouffais du kilométrage de papier. C'est vrai que le dessin vient pas forcément tout seul, souvent il y a le reste aussi autour de l'activité créative, comme tu dis. Et c'est ça. C'est intéressant de se dire que tout ça va un peu ensemble. Oui, parce que tu vois quand là je suis chez toi dans ton petit atelier que je trouve hyper charmant, mais tu vois ça me rappelle du coup l'atelier qu'a ma mère, où dedans il y a tous les trucs qu'elle a fait, mais ma mère qu'est-ce qu'elle n'a pas fait comme truc créatif, peinture sur bois, linogravure, création de dentelle, mosaïque, elle a tout fait, et c'est vrai que j'ai grandi dedans de ok, touche à tout quoi, vraiment. Ouais, quelque part ça donne un peu un message de tout est possible. Ouais, c'est ça. C'est cool. Qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner aujourd'hui ? Alors il y a un peu les trucs en mode comfort zone, donc les trucs quand t'as pas envie de réfléchir, tu dessines un peu toujours la même chose. Et alors moi je suis très 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 cliché, mais j'adore dessiner les vampires, les trucs comme ça. J'ai un peu grandi dedans, et j'avoue que c'est toujours un peu mon go-to quand je sais pas quoi faire. Mais sinon ce que j'aime vraiment faire, c'est faire des trucs assez comiques. Okay. Donc des bonhommes rigolos, des situations drôles. Toi tu me connais, mais j'aime rire, j'aime faire rire, et c'est vraiment un truc qui pour moi est très très important dans la vie de tous les jours, le rire. Donc c'est vrai que j'aime bien dessiner des situations drôles qui me sont arrivées quoi, donc c'est mon petit truc, je dessine des trucs drôles, même que ce soit avec des gens réels ou des personnages de fiction. Ouais, t'aimes bien raconter des histoires aussi, j'ai l'impression, parce que du coup sur ton Instagram tu partages quand même aussi beaucoup de petits storyboards, enfin en tout cas des petites situations avec en plusieurs images pour dire tiens, ce personnage il lui est arrivé ça, etc. Et il y a toujours ce côté humour, ça c'est vrai, mais tu racontes un truc quand même. Là, pour le coup, les petites BD qui sont sur mon Instagram, c'est exclusivement des situations qui me sont arrivées. Oui, des anecdotes réelles. Des anecdotes réelles. Quand il m'arrive un truc con, je me dis vas-y, franchement faut que je le raconte, et même des fois il y a des BD que je poste pas parce que c'est des trucs qui sont pour le coup sur des côtés très intimes de ma vie, mais j'envoie à mes potes et ils font putain mais c'est trop drôle, c'est trop con, parce que tu vois je fais les visuels, je fais les expressions, je remets tout dedans, et ça rend le côté vraiment beaucoup plus drôle, que j'aime retranscrire vraiment en dessin, en BD. Et après ça a la qualité que ça, on va dire ah oui, anatomiquement c'est peut-être pas parfait, on s'en fout. Perso, je suis là juste pour raconter un truc drôle. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est que ça se voit qu'il y a une certaine liberté dans ta façon de raconter l'histoire. On voit que tu as un regard, quoi. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand nous, on est allé boire un thé, tu vois, et que tu te dis, ah tiens, lui, comment il marche dans la rue, machin, si ça se trouve, il fait tel métier. Enfin, tu sais, tu t'inventes des histoires vite, quoi. Et je me souviens que... Enfin, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que tu retiens
de ce que tu observes au quotidien et que tu décides d'exagérer ensuite dans ton dessin. Et ça me fascine pas mal parce que tout le monde n'a pas justement les mêmes... va pas capter les mêmes choses en fait. J'aime beaucoup observer les gens. Ouais. Les gens très différents, vieux, jeunes, hommes, femmes, n'importe quoi. Et de juste regarder comment ils sont. Comme moi, pour le coup, après c'est aussi un peu un contre-coup, je m'observe aussi beaucoup. Et après je suis très conscient de tout ce que je fais, de mes gestes, de ce que je vais dire. Des fois un peu à l'extrême et ça va me bouffer, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que j'adore regarder comment sont les gens parce qu'on peut apprendre tellement d'une personne, juste de comment il s'assoit, comment il marche, de comment il parle, et c'est trop intéressant. On est vraiment sur plein de choses, tout le monde est tous tellement identiques, de comment est-ce que quelqu'un va acheter des trucs, tu fais putain, je suis pareil quoi, c'est trop con, mais tu fais, je sais pas, il y a le côté un peu très humain qui nous unit tous que je trouve trop fun. Et voilà, j'aime bien l'exagérer et rendre tout ça un peu dérisoire et humoristique. Ça me fait rire. Et est-ce que tu as eu des inspirations quand même, enfin des univers ou des artistes qui t'ont un peu influencé dans ce genre de style? Je suis un peu, je veux dire un artiste internet, ça veut rien dire, mais dans le sens où j'ai commencé à poster assez jeune sur internet. À l'époque c'était sur DeviantArt, donc maintenant la plateforme est ce qu'elle est, c'est-à-dire un truc de... Mais elle existe toujours. Elle existe toujours et j'avoue je poste plus dedans quoi. Mais j'avoue j'ai commencé à poster très tôt sur internet et j'ai vite été influencé par les autres artistes qu'il y avait à l'époque dessus. Donc j'ai des souvenirs des artistes qu'il y avait à l'époque, il y avait Fukari, il y avait Blue Chicken. J'ai encore des noms comme ça, des pseudos, c'est fou, mais c'était des artistes qui m'avaient inspiré à l'époque et j'avoue que comme quand t'es jeune, tu vas recopier, tu vas décalquer et tout, et ça m'a vraiment bien inspiré. Et après, je pense vers 11-12 ans, j'ai eu l'inspiration manga, comme beaucoup. Donc, la phase manga. La phase manga. Après la phase dragon. Après la phase dragon. Ah, j'avoue que la phase dragon, elle a vite mergé dans la phase manga, quoi. T'inquiète, j'ai eu la même. Hein, donc voilà, je sais qu'on relate là-dessus. Ah, oui. Et donc mon grand frère, toujours le même, précurseur, fan de manga. Personne n'était fan de manga à l'époque. Et il lisait énormément de manga, donc il lisait les One Piece, les Death Note, les Naruto. Et je voyais qu'il lisait ça, et j'ai un peu eu la curiosité de vas-y, tu lis quoi et tout. Il me fait vas-y. Il m'a montré donc comment lire parce que c'est de droite à gauche. Et c'était un peu genre waouh! Bizarre, mais c'est pas grave. Et tellement edgy. Genre waouh, trop différent quoi. Et et du coup j'ai commencé à lire ça et du coup j'ai eu l'inspiration manga. Tu sais les 5 hyper clichés que tu fais quand t'es jeune, la mèche sur l'œil, les mains dans le dos parce que tu sais pas dessiner les mains ou les mains dans les poches. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai jamais été comme ça quoi. Non, franchement, ça m'est jamais arrivé voilà, quoi, de donc, faire des gants en personnage. Comme ça, non, moi, jamais. Jamais. Donc j'avoue que j'ai eu l'inspiration au manga. Je veux dire, qui n'a jamais eu 12 ans à faire des fanarts Naruto dans sa chambre? Voilà quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu la période manga et les inspirations qui sont venues avec. Ah, c'est une réponse intéressante. Parce que moi, justement, j'ai pas du tout connu ce dont tu parles. Ouais. Quand j'étais dans mes études d'animation, je me rappelle que justement, j'avais plein d'amis qui avaient posté des dessins en ligne, qui étaient sur les forums, Mais moi, un forum, je veux dire, avant que Facebook existe, un endroit où on parle avec d'autres gens sur Internet, pour moi, ça n'existait pas, en fait. Ça, ouais. Du coup, je trouve ça intéressant, parce que c'est très juste que ça a sans doute eu une influence quand même sur tes goûts, et puis tes envies aussi, et les idées qui ont pu te venir et tout. Quelle étape tu préfères quand tu dessines ? Moi, c'est le sketch. Et... Parce qu'en fait, j'aime... Genre, j'ai l'idée en tête... Et je te fais un truc vite fait, je fais putain c'est trop marrant. Parce que pour le coup je suis souvent le truc comique. Qu'est-ce que je suis drôle. Putain je suis le mec le plus drôle que je connaisse. Non mais tu vois genre je vais faire un petit sketch, je fais putain ça va être trop drôle. Et après il faut le mettre en forme et je fais oh. Genre faut le rendre lisible pour les autres tu vois. C'est genre oh. Mais j'avoue que j'adore vraiment l'étape sketch de je mets toute mon idée à plat et je fais ah mais genre ça va être trop drôle, c'est trop marrant, c'est trop cool. Et autant des fois je fais aussi du coup à côté donc je travaille dans la 3D, mais à côté je fais un peu des commissions 2D. Donc des fois on va me dire tu peux me dessiner mon personnage et tout. Ok. Et des fois je me rends compte que j'aime bien la petite partie un peu rendering où t'es là avec ton petit pinceau. Je me mets une vidéo en fond et je fais mon petit machin, genre un truc joli. Donc après y en a plein qui me diraient oui mais tu vois la technique, tu pourrais faire plus comme ci, plus comme ça. Écoute,
Ouais, tu te préoccupes pas trop en fait de. Enfin, ou en tout cas, c'est pas au centre de tes préoccupations comment ça va être reçu vraiment. C'est plus. Ouais, Est-ce que toi tu prends du plaisir à le faire en c'est fait? ça. Et Mhm. après, tant que la personne qui m'a commissionné est contente à la fin, Oui, bien sûr, aussi, il y a quand même un objectif à atteindre, après, bien sûr. généralement, ils voient ce que je fais avant, donc ils savent à quoi s'attendre. Mais j'avoue que j'aime bien des fois de je fais ma petite peinture, je merge un peu mes couleurs, je fais mes petites ombres et tout, c'est super joli. Mais j'avoue que l'étape, pour moi en tout cas, la plus fun c'est le sketch. C'est vraiment tu poses ton idée à plat. Hmm. C'est pas beau, c'est pas grave, mais au moins tu fais. T'as ton mouvement, t'as ton truc, tu fais ok. Je vois quelle tête ça va avoir et de vraiment retranscrire ce que t'as dans la tête, parce qu'on a toujours des idées trop cool, d'enfin le mettre sur papier ou sur digital et de faire putain, c'est peut-être pas aussi cool que je pensais. Ouais, c'est intéressant, ça c'est une frustration pour beaucoup de gens, je pense, ce truc de... surtout bah, quand on débute en dessin, de se dire, ah, ça c'est ce que je vois, mais là j'arrive pas à le refaire comme je le vois dans ma tête. Enfin, c'est horrible au début, Ouais, mais ce sentiment-là. il Mais faut le faire c'est hyper exister, intéressant. faut vraiment le sortir de ta tête, mais comme tout, comme des fois des émotions et tout. Mais quand t'as un truc en tête, faut absolument le sortir sur papier, c'est pas grave si c'est pas beau. Mhm. Mais au moins c'est déjà sorti. Et après tu peux y réfléchir dessus et dire ah tu vois, genre peut-être que je bougerai le bras comme si, je ferai un élément comme Bien ça. sûr. Faut vraiment sortir les trucs parce que tu vas plus être frustré en disant non, si je vais le faire ça va être pas bien. On s'en fout. Tu dois rien à personne. Dessine. Enfin, Ouais. fais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines? Tu penses à quoi? Un peu tout et n'importe quoi. Euh, Alors j'ai eu une période assez intense que j'ai pas beaucoup aimé maintenant avec le recul, où du coup comme je postais énormément sur internet, j'ai eu à un moment donné un pic un peu de popularité, où j'étais passé, j'avais à peu près 2000 abonnés, et d'un coup je passais à 16 000 abonnés en quelques semaines. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est une grosse explosion. C'était une assez grosse explosion, et je postais à peu près 3 dessins par jour. Voilà, Ah oui, intense, ouais. c'était assez C'était pendant intense. tes études ou... C'était pendant mes études, Ok. clairement. Et autant, donc, je suis assez content, je dessine assez rapidement en soi, donc ça c'est chouette. Mais par contre, j'étais bloqué dans le ah, ce dessin il a pas fait autant de likes. Ça, donc ça veut dire qu'il est moins bien. Et en fait, quand je dessinais, en tout cas à ce moment-là, j'étais plus dans le ah, ça va faire rire les gens, donc je vais avoir des likes. Donc les gens ils vont aimer mon dessin, donc ça me valide moi en tant qu'artiste. Intéressant. Et j'étais vraiment dedans, dans le sens de ouais, il faut absolument que mes dessins soient bien. Comme ça, les gens ils vont aimer ce que je fais, donc ça veut dire que je suis un bon artiste. C'était horrible, parce que du coup, quand un dessin était un peu moins bien reçu, et je tiens à préciser que dans les 16 000 abonnés, ils avaient tous 12 ans, hein, c'était pas des grands critiques d'art, hein, c'était des ados, parce que je faisais du fan art, et c'était les gens qui aimaient le contenu, quoi. Mais je me suis dit, putain, si ça plaît pas, ça veut dire que je fais de la merde. Alors que pas du tout, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, et puis... Bah, non, mais c'est hyper intéressant parce que, tu vois, juste avant, on parlait du fait que tu dessinais pour le plaisir de te faire rire toi-même déjà et raconter un truc que tu avais envie de raconter. Et après, tu me dis, ah, là, je commençais à penser au like et tout. Donc, il y a eu un basculement, enfin, ou en tout cas, il y a eu un moment où le regard des autres, il a commencé à prendre une place qui était Ouais, plus la même. c'est ça, et en Et fait, ça, c'est super intéressant. et je me suis rendu compte que vraiment je le vivais hyper mal, vraiment je le vivais super mal, où si je postais un truc qui du coup variait un petit peu de ce que les gens likaient, tout de suite je passais de 3000 likes à genre 200, et en soi quand même 200 personnes qui likent un dessin c'est pas rien, mais dans ma tête c'était en mode genre je suis trop nul quoi. Et petit à petit ça a été dur, ça a été long, j'ai commencé à m'en détacher, à me dire en fait je m'en fous quoi. Putain, ils ont 12 ans, quoi. Les gens qui like mes dessins, qu'est-ce que je m'en fous s'ils aiment ou pas. Et donc, évidemment, bon, bah, ça arrivait ce qui est arrivé. J'ai perdu des abonnés, j'ai perdu mon nombre de likes, de visibilité. Mais je suis tellement plus libre de faire en fait maintenant, je dessine ce que je veux. Et maintenant, je poste un dessin, et ben il y a 3 personnes qui le voient. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Parce que moi, je l'ai fait et j'ai passé un bon moment. Mais après, en effet, si c'est ton objectif d'en faire un métier ou d'en Oui. vivre, ou bah ça peut être cohérent de s'en préoccuper en fait de ces likes et tout ça. Ça, par contre, oui, quand c'est pour milieu professionnel, ça par contre, oui, c'est important parce que c'est la visibilité, c'est la communication, et vraiment, quand t'es artiste professionnel, il faut savoir se vendre. Et c'est un vrai métier, c'est hyper compliqué. Je sais qu'on en avait discuté et tout. C'est pas rien. Moi, pour l'instant, maintenant, ça me préoccupe pas, mais parce que c'est pas mon métier. Je fais autre chose à côté. Là, le dessin, c'est redevenu une passion, comme quand j'avais 14 ans, où je m'en foutais, où je postais pour les 4 personnes qui allaient sur mon DeviantArt, tu vois, genre, mais je passais un bon moment. Mais c'est vrai que, par contre, quand c'est ton métier,
eh ben, il faut être toujours à la page et surtout l'algorithme. En tout cas, moi je suis que sur Instagram, je sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes. Mais c'est vrai que l'algorithme il pardonne pas, hein. Tu postes pas un jour ou deux, tout de suite tu passes dans le néant, t'existes plus. Mhm. Faut être hyper actif, c'est vraiment un milieu pour le coup. Les réseaux sociaux maintenant sur l'art, c'est horrible, hein, si tu veux en faire un métier, ça pardonne pas, hein. Bah, il faut avoir une vraie stratégie, il faut avoir une vraie intensité, et puis enfin, on veut pas décourager les gens qui aimeraient le faire, Non, bien mais sûr que non, mais il faut cela s'accrocher, dit, c'est dur, hein. cela dit, voilà, une formule magique, non, ça c'est sûr. Ah ouais, Ça, non, c'est c'est clair que c'est le non. truc. Et moi, mon nombre d'abonnés, je l'avais gagné, mais en faisant des trucs, c'était exclusivement du fan art. Oui. Donc, c'est-à-dire que mes dessins personnels, c'était pas autant Ouais, finalement, bien c'était reçu, quoi. presque une logique d'un job, quoi, en C'était fait. exactement ça, quoi. C'était les gens me demandaient ça, je faisais et ça marchait. Bah à côté, bah au bout d'un moment, j'ai pété un câble, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, les artistes qui sont établis sur Instagram, c'est soit parce qu'ils étaient là depuis très très longtemps, Oui, soit parce qu'ils ont déjà une démarche, un truc. Je pense à Loïch qui est hyper populaire, tout à fait. mais parce qu'elle est sur Internet depuis. Bah, c'est une des premières Voilà. pionnières un peu ouais, de ce genre de communication sur C'est les ça. réseaux et tout, et de dessin digital aussi, donc Ouais. 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 Et du coup, donc tu dis que t'es quand même revenu plus sur un dessin pour le plaisir, pour toi et tout ça. Euh, Pourquoi tu dessines en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Pour moi, c'est un super moyen d'exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est un truc, par exemple, c'est une discussion que j'ai eue avec ma psy. J'ai toujours peur qu'on comprenne pas ce que je veux dire. Ouais, Qu'on comprenne pas, que j'ai trop du mal à m'expliquer, enfin à m'exprimer, que d'un coup j'ai l'impression que je vais me mettre à parler. Et genre, je vais parler dans une autre langue et les gens vont me regarder avec des gros yeux en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte le gonze? Et en fait, de dessiner, tu vois, genre rien que de dire où est la gendarmerie, et bah tu vois, je te dessine le plan, tu vois. Pour moi, ça va être plus visuellement compréhensible que de dire, bah alors faut tourner à gauche et au deuxième rond-point, et nan. Donc, pour moi, c'est oui. un excellent moyen d'expression. Et c'est aussi bah, tout simplement pour le kiff, hein. J'aime dessiner, je vais avoir une idée en tête d'un truc drôle ou même un truc sérieux, vite le foutre sur papier ou quoi, de le sortir, c'est trop bien. Et pour moi, c'est aussi je me répète, mais un excellent moyen d'expression, surtout quand on va mal. Par exemple, tu vois, tu as une rupture sentimentale ou amicale, ou même un décès ou quelque chose de dans ta vie, de pouvoir tout mettre sur papier, tout ce que tu ressens, ça aide beaucoup. Et moi, j'ai un passé de violence envers moi-même quand ça allait mal, où je me scarifiais, j'avais des attitudes assez violentes. Et en fait, de passer à du dessin à la place, au lieu de me faire mal moi, mais de tout mettre sur papier, ou sur digital, ou quoi. Mais là, pour des trucs très intenses comme émotion, je le mets directement sur papier, pour que ça, je peux. Au lieu de casser ma tablette, je déchire un bout de papier. Ouais, ouais, j'entends. Parce que bon, voilà, c'est un certain prix aussi, soyons honnêtes. Quand on est pauvre, on fait comme on peut. Quand Ok. on est pauvre, on s'énerve sur un crayon Ikea, On d'accord? n'est pas pauvre. Donc de pouvoir tout un peu mettre sur papier, et ça, je voulais te le montrer, des Oui. trucs que j'ai pas là, où je fais aussi des petits, je sais pas comment ça s'appelle, pas des dioramas, mais je fais des trucs animés, Ouais. genre en gros avec Ah des... oui, livre un peu pop-up quoi. Ouais, Enfin, limite, ouais. quand je vais mal, je fais des pop-up, quoi. Qui fait ça, mais... Mais c'est hyper intéressant parce que, enfin, je veux pas te couper, mais Non, mais je vas-y, trouve vas-y. ça, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, ouais, il y a vraiment ce. Enfin, pour moi, le dessin, c'est un moyen de se faire du bien. Parce que bah, tu l'as dit, quand on peut avoir des émotions compliquées ou qui prennent de la place, qu'on sent que ça déborde, tout simplement, plutôt que de se tourner vers quelque chose où on se. Enfin, les émotions, quand elles ne partent pas, elles peuvent nous pourrir la vie un petit Ah, peu. totalement, Que ce totalement. soit la colère, la tristesse, ou voilà, elles sont pas mauvaises en soi, bien sûr, mais par contre, quand elles s'installent et qu'elles restent là, Ouais. en fait, elles nous dévorent, quoi. Donc Puis du coup, si tu le fait sais de pas les l'exprimer, gérer, mais en fait, c'est ça, il y a ouais, c'est une façon de les canaliser un peu. voilà. Et puis, ça passe par la création, et la création, c'est quand même pas plus constructif que la destruction. Exactement, mais ça, tu vois, ça a été le travail de toute une vie, hein, parce que j'ai eu des moments où voilà, je me faisais du mal, ça allait pas. Bon, j'ai de la chance, je suis jamais tombé dans la drogue, l'alcool ou quoi. J'ai des amis, oui. Et là, tu vois, de me dire, bah, tu vois, maintenant, là, tu vois, j'ai vécu des trucs un peu durs cette année.
d'avoir pu tout sortir avec du dessin. Et je dis pas que ça te sauve, parce que non, c'est pas aussi miraculeux que ça. Mais en tout cas, ça t'enlève. Personnellement, en tout cas, ça m'a enlevé une énorme pression sur les épaules quand j'avais de la colère, j'avais de la frustration, j'avais des trucs quand je prenais pas, que j'étais trop mal. Mais au lieu de m'énerver sur moi-même, physiquement en tout cas, je sortais tout sur papier. Et tu vois, je sais pas si tu t'es déjà un peu renseigné sur les dessins que pouvaient faire les personnes avec des troubles mentaux. Et je sais que Feldup avait fait une vidéo dessus que j'ai trouvé très intéressante. Et il avait parlé par exemple des personnes atteintes de troubles schizophrènes et qui du coup faisaient du word salad. Donc en gros, ils remplissaient des pages entières avec plein de mots qui voulaient rien dire. Ouais. Alors, je ne suis pas atteint de schizophrénie, mais c'est vrai que quand des périodes où ça allait vraiment pas, je faisais un peu un truc identique, c'est-à-dire que sur une page avec quelques dessins, j'écrivais plein de trucs. J'écrivais tout ce que je ressentais, quand j'avais des questions de pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi je ressens ça et tout, j'écrivais. En même temps, le journal intime et l'écriture de manière générale, c'est aussi un énorme canaliseur d'émotions et une façon de faire sortir les choses de sa tête pour pas que ça soit dans une cogitation incessante en fait. À un moment donné, une fois que c'est sorti de nous, que c'est extrait, ça existe par lui-même. Et après, si on a envie de le déchirer ou de le brûler ou de le jeter aux toilettes, bon, bah, voilà. Mais moi, je repartais. Non, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai que je repartais dans un truc très créatif. Bah, du coup, j'écrivais avec des crayons de couleur et je collais des stickers dessus et je mettais des trucs de tout. Mais tu vois, je sortais tout et du coup, ça fait que. Il faudra que je te le montre ce carnet. Il y a des pages entières, on dirait vraiment on dirait un fou furieux qui a écrit dedans. Dans tous les sens, il y a des trucs, ou même des fois, genre, c'est terrible, des fois même je m'insulte dedans, je m'écris des trucs vraiment pas sympas. Ah ouais. Me dire, ouais, t'es une merde et tout. Et après, ça va mieux. J'écris plein d'horreurs. Après, c'est genre, bah finalement, ça va, je suis pas si horrible que ça. Bah, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Voilà, c'est vraiment tout ce que je ressentais. C'est assez intense, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, mais bah, tu vois, tous ces un peu ces accès de violence. Fut un temps, je les ressortais sur moi physiquement, tu vois. Je me faisais du mal et c'était vraiment terrible, quoi. C'était pas une très bonne période de ma vie. Et maintenant, de le ressortir plutôt sur papier, bah déjà, ça fait que j'arrive un peu mieux à gérer ce que je ressens. Et toi, même tout bêtement, bah tu vois, après, je suis montré à ma psy, je fais, bah voilà ce que je ressens. Elle fait, oh bah c'est pas mal. Je fais, oui. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant. C'est facile à comprendre. Oui. Quand on voit ça, on se dit, ok, visuellement là, voilà ce qui se passe. Je ressens. je comprends que tu sois en colère, tu vois. Ouais, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ce lien-là que tu as donné tout à l'heure, mais c'est pareil quand on me demande. Moi, je stresse quand on me demande le chemin dans la rue parce que je sais pas bien expliquer ce genre de truc. Mais t'as dit un truc très intéressant aussi, c'est une fois que tout est sorti, je me rends compte que finalement. Je suis pas une mauvaise personne. Enfin, je sais plus comment tu l'as formulé exactement, mais. Moi, je suis un peu plus vulgaire. Je dis ça va, je suis pas tant une merde que ça, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais pu avoir tendance à avoir le contraire, c'est-à-dire extraire un truc et me dire oh là là, ça s'est sorti de moi, c'est pas beau, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça dit de moi en fait ? Ah. Et ouais, c'est. Non, mais c'est intéressant. On m'a raconté une anecdote il y a pas longtemps, que je trouve très intéressante. Ouais. C'est que il y a un truc très sain à évacuer les choses. Négative aussi parce que finalement quand on mange il faut bien aller aux toilettes après, faut bien le sortir tout ça, et c'est pas très élégant mais voilà, il faut faire le tri de ce qu'on a à récupérer et c'est le corps humain, c'est ça, ce qui doit sortir. C'est cracra ce corps humain, mais c'est ce qu'on est, quelque part j'essaie de faire le lien avec le dessin, mais oui le caca, le dessin tout est qu'une seule et même chose. Tout est lié. Ok, non mais c'est vrai que je trouve que il y a quelque chose de fort là-dedans, dans le dessin, de pouvoir se dire, ok, j'ai un moyen d'exprimer des choses, peut-être que ça passe pas forcément par les mots, ou en tout cas qu'il n'y a pas forcément un besoin de cohérence là-dedans. Ouais. Je prends, tu l'as dit, je prends un sticker, je colle, je découpe, je dessine. C'est pas grave si c'est moche, parce que... Voilà, il n'y a pas d'enjeu en fait. Alors autant ces petits trucs-là, je les ai montrés, là je vais te les montrer à toi, je les ai montrés à ma psy et tout. Mais ce genre de trucs... De base, t'es pas spécialement censé les montrer, tu vas pas les poster sur Instagram, t'es pas censé faire des likes avec, c'est juste pour toi de dire. C'est ton espace à voilà, toi. J'en ai gros sur la patate, je balance tout. Et ça sort ce que ça. Oui, mais c'est pour ça que je comparais ça à un journal intime, parce que tu vas pas forcément le faire lire à ta famille non plus, tu vois. Non, vaut mieux pas. Par contre, ça fait du bien de lui dire le journal aujourd'hui. Je me sens nul, Brandon il m'aime pas, putain. J'ai eu 4 en maths, chiant.
La prof, elle comprend rien. Elle est trop nulle, hein. Ah là là, je te dis. Ouais, mais du coup, et je voulais revenir sur un autre truc que tu as dit un peu avant quand même, mais en fait, j'ai un peu. Mon cerveau n'arrive pas trop à connecter les neurones, je sais pas si tu le vois là, mais j'ai du mal à faire mes phrases un peu. T'inquiète, c'est la fin de semaine. Bah, arrête avec ça. Non, parce qu'à chaque fois Mais moi j'ai une excuse à chaque fois C'est pour toujours avec cette mes début de élèves- semaine. avec mes élèves cette semaine, j'ai eu un fou rire à un moment donné parce qu'on a parlé de ça. Et j'étais là, mais là, aujourd'hui, j'y arrive pas trop et tout. Et puis Ouais. là, il me dit, mais c'est parce que c'est vendredi, je sais pas quoi. Je fais, oui. Et après, c'est parce que c'est lundi. Et après, c'est parce que c'est l'après-midi. Mais Et oui. c'est la digestion. Enfin, il y Mais a moi toujours un j'adore, truc, tu mais vois. moi j'adore Du coup- à chaque du coup, fois. j'avoue, il faut assumer, oui. À chaque fois, je suis là, oh ça va pas. Aussi c'est mardi matin, qu'est-ce que tu attends quand tu t'attends de moi? Évidemment, mardi matin, tout le monde le sait. Je veux dire, mardi matin c'est la pire journée quoi. Non, ouais. Non, mais si, t'as dit un truc qui m'a quand même. Je voulais quand même revenir sur cette histoire des réseaux sociaux parce Ouais. que justement, plus ça nous arrive jeune, ce genre Mhm. de choses. Tu vois, le fait de poster sur DeviantArt Ouais. en étant jeune, ça t'a forcément influencé donc, dans tes Ah recherches, oui, dans ton oui, style oui. et tout. Mais même aussi peut-être dans la validation en fait. Ah totalement. Parce que recevoir des retours des gens, c'est extrêmement c'est un moteur très puissant parce qu'on se dit en fait c'est un truc qui va me booster, me dire Ouais. là ça a plu donc on a envie d'en refaire un Oui, autre. C'est hyper c'est ça. addictif ces choses là, et en plus de ça ça appuie sur un mécanisme, n'importe quel être humain, j'allais dire quel artiste, mais Oui. quel être humain en Non, mais plus, bien hein, sûr, ouais. cherche à un moment donné aussi certaines validations, une certaine reconnaissance Oui. dans sa pratique, tu vois. N'importe qui dessine, n'importe quel enfant va aller Oui. voir ses parents et dire regarde T'en ce que penses j'ai quoi, fait. voilà. Parce qu'en fait, bien sûr, il y a un besoin de validation, tu vois, et même Oui. si on se dit après tout on s'en fout, etc. C'est en facile fait- à dire, mais En fait, c'est dans le pas- fond, oui. on a tous besoin de ça, Bien d'une sûr. reconnaissance de nos pères ou de gens qui sont plus élaborés que nous sur le chemin, tu vois, qui sont plus avancés que nous et qui vont nous dire oui, continue, ou oui, tu tiens quelque chose, enfin, Ouais. c'est ce que tu fais a de la valeur. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, à un moment donné, il faut se détacher de ça pour pouvoir vraiment C'est avancer ça. sur le chemin. Mais en même temps, je pense que pour être totalement épanoui, il y a quand même une certaine reconnaissance à trouver quelque part, tu vois. Alors déjà, il faut retrouver sa reconnaissance à C'est ce soi. que j'allais dire. évidemment. C'est aussi sa reconnaissance à soi. Après d'être Mais très. Ouais. je suis pas sûr que ça suffise en fait. Je pense sais qu'il y en a pas. tous besoin quand même d'avoir un peu quelque chose d'extérieur qui s'immisce là-dedans. Pour moi, c'est surtout d'avoir peut-être un avis extérieur, de pas être d'avoir trop d'œillères sur ce qu'on fait, d'avoir un avis extérieur, de dire oh c'est marrant, ça me rappelle ça, ou oh tu vois tu pourrais peut-être faire ça comme ça, et tu vois ça te pousse à faire des trucs un peu différents, à sortir de ta zone de confort et peut-être faire des trucs des fois peut-être un peu mieux ou quoi. Mais c'est vrai que le truc un peu de la validation, bah moi je sais que pour le coup d'avoir commencé à poster jeune et tout, mais ça c'est peut-être plus mon histoire à moi, mon enfance à moi, où c'est vrai que j'étais un peu, je vais pas dire invisible auprès de mes parents, mais c'est vrai que bon, il y avait plus de soucis à se faire au niveau de mes frères, donc moi, comme ça se passait bien, on regardait moins ce que je faisais. Donc c'est vrai que d'un coup d'avoir un peu le regard de personnes qui regardaient ce que je faisais et tout, c'était hyper important pour moi. Mais si tu t'enfermes trop dedans, après ça fait que un jour peut-être que quelqu'un aimera pas ou quoi, ça va te démolir quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que justement le revers il est là, c'est que quand tu te retrouves face à des gens qui alors bon, bien sûr il y a le premier piège de se retrouver bloqué dans le fait de faire pour plaire, oui. qui est quand même une chose particulière. Et ensuite il y a aussi le piège de, en effet, le jour où les gens n'aiment pas, qu'est-ce qui se passe en fait, tu fais quoi, ça veut dire que, et puis il y a la remise en question de tu fais le raccourci de mon dessin n'est pas bon donc je ne suis pas bon. Voilà. Et ça c'est aussi quelque chose qui en fait fondamentalement est faux, mais en termes de ressenti c'est compliqué de se détacher de l'émotion parce que la déception elle est réelle, donc je ressens ça donc oui, c'est ça, mon dessin il est nul, les gens je ils vont pas aimer, procure de la déception, voilà, alors c'est pas très agréable quoi. Que pas du tout, en plus surtout maintenant. Mais je trouve que c'est très difficile de se détacher de ça, enfin tu vois, on a beau le savoir, même adulte, hein, même conscient de ça, juste se dire non, je n'en prends pas compte, je trouve ça assez difficile, tu vois, quand même. Mais je pense que c'est aussi un truc de quand tu vas surtout poster sur les réseaux. Oui. Je parle clairement des réseaux, oui. J'ai des souvenirs, je devais peut-être avoir 12-13 ans, où je dessinais, mais je dessinais pareil, de manière aussi prolifique que j'ai eu à l'époque où j'ai posté 3 dessins par jour. Où je remplissais, les carnets où il y avait genre 150 pages, je les faisais dans le mois, quoi. Je les bouffais dans le mois.
Mais je les montrais pas, mes dessins, c'était pour moi. Et je faisais mes propres délires, mes propres machins. Et j'étais tellement épanoui, et pourtant, bah à côté, si je le montrais à ma mère, elle était en mode genre, oui, bon bah, je comprends, si ça te plaît, tu vois, tu vois, Ah c'était en mais mode. je suis totalement d'accord avec toi, je me rappelle enfant dessiner énormément Ouais. et pas être en train de montrer tous mes dessins. C'est ça. D'ailleurs, je me rappelle que c'est plus mes parents qui venaient me dire mais au fait, qu'est-ce que t'as dessiné Qu'est-ce qu'il nanani, fait nanana. l'autre là-bas, là, à faire ses Pokémon là, ses japonaises. Oui. Enfin moi, dans un autre environnement, je me posais pas ces questions-là, Bah oui. je me demandais pas comment c'était reçu, ou en tout cas si un adulte n'aimait pas, je me disais pas Bah il est ah, juste faut que trop je- nul en fait. il faut que je remette en question, machin. Alors que sur les réseaux, c'est pas pareil parce que tu t'as pas la personne en face, Ouais. donc c'est presque comme quand tu reçois un message et que tu sais pas quel est le ton, tu vois. Oui, Tu sais pas en fait c'est un ça. like ce que ça signifie vraiment, ça se trouve la personne elle a fait ça de manière un peu automatique, y a pas de Ou comme juste quelqu'un va Tu adorer connais pas ton le dessin, mais juste ne like pas les tout à les fait. posts quoi. Ça Donc, existe aussi qu'est-ce les que t'en gens sais qui n'interagissent pas alors Non. que ça leur plaît vraiment, Ouais. enfin. Et c'est pas grave, enfin, chacun vit Oui, comme oui, il oui. veut sur internet. Oui, non mais Dans le respect. dans le bien respect, sûr. bien sûr, mais non mais dans le sens où J'ai vu la tête. dans le sens tu vois j'ai Oui. des amis qui vont poster des trucs très très politiques sur ce qui se passe en ce moment et je trouve ça super bien. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc que moi j'ai envie de faire sur internet. Je suis au courant des actualités et tout, mais je vais pas poster sur mon compte de dessin des trucs sur ça parce que je me dis juste Ça c'est intéressant parce que justement, moi je me suis un peu posé ce genre de questions aussi. Le dessin c'est forcément politique en fait, Ah oui, qu'on le d'une veuille ou certaine non. manière, oui. Même bien sûr si on a notre sphère personnelle, notre dessin personnel et tout ça, il n'empêche qu'à partir du moment où on le partage Ouais. et que c'est vu par d'autres, Mm. bah ça véhicule quand même une expérience, Bien un sûr. message, qu'on le veuille ou non, hein, même quelque chose d'aussi, tu vois, rigolo et simple qu'un ah mais petit tout à dessin fait, de tout à personnages fait, qui tout à rigolent. fait. Il y a toujours, il y a toujours une portée politique. Je pensais à l'époque où j'avais commencé justement à dessiner un peu des mecs nus qui Ouais. s'embrassent, des choses comme ça. Je me suis pas dit, oh, c'est pour revendiquer quelque chose d'un point de vue, tu vois, communautaire, etc. Par contre, je sais que je le veuille ou non, c'était quelque part un acte Oui. politique parce que, bah, justement, tout le monde n'est pas ouvert par rapport à ça, Bien etc. sûr. Donc, même si pour moi c'était anecdotique et que c'était pas pour ça que je le faisais, il y avait cette portée-là. Bien sûr. Et c'est vrai pour tout, en fait, Tout à quasiment. fait. Même le dessin le plus débile que tu peux faire, Bah, je pense. ça va toucher un certain type de personnes, comme ça en toucherait un Hmm. autre. Est-ce que tu penses que le talent est important ? Alors, moi j'ai un avis sur l'idée du talent, entre Ouais. gros guillemets. Pour moi, il n'y a pas de talent, il n'y a que de la pratique. Il y a des gens qui ont des fois des facilités, comme tu peux avoir des facilités en maths, des facilités en langue étrangère ou en dessin. Tu peux avoir des facilités, mais pour moi, il n'y a pas de talent dans le sens où bah, tu dessines et tu fais. Et voilà, j'ai ce souvenir de ce garçon qui était dans ma classe quand on était du coup en école d'art. En première année, il dessinait pas du tout. C'est vraiment, il avait un niveau de lycéen, quoi, comme l'âge qu'il avait, quoi. Et je sais qu'il nous regardait nous dessiner, il faisait putain, mais comment est-ce que, enfin, vous avez des conseils, quoi, pour mieux dessiner et tout. On lui a dit, bah prends un crayon et dessine, quoi. Et ça peut paraître vraiment con en soi. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre, mais au bout d'un moment, voilà, quoi, tu peux pas faire plus que ça. Et je sais quand on était arrivé en 5ème année, il avait un niveau de dessin mais exceptionnel. Il dessinait super bien. Mais parce que bah il s'est sorti les doigts, quoi, il s'est mis à dessiner et il a progressé mais de folie. En un an, je sais qu'il avait pris il avait commencé à faire un peu de digital, à se mettre à la couleur et tout et clairement ça se voyait pas du tout quand au début d'année il dessinait pas, quoi. Et je sais que c'est frustrant quand on commence quelque chose, surtout le dessin, on se dit ouais, il y a des gens qui dessinent tellement mieux et tout, mais il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi de toute façon, mais il y a n'importe quoi. T'inventerais un sport, qu'il y aura toujours un mec qui fera mieux que toi ton propre sport, donc dans tous les cas, c'est la réalité des choses et c'est pas grave. De toute façon, on a chacun notre rythme différent et on avance tous de manière très différente et de toute façon, si tu veux t'améliorer, il faut juste faire. Toi, là en ce moment, je dessine bien, je me débrouille bien et tout, mais demain tu me files un violon, je vais être une merde. Genre, j'ai jamais fait de violon. Je vais commencer, c'est sûr, je vais dire putain, un violiste, il se dit, ouais, on est bien lui. Bah oui, parce qu'il a fait des années, des années, des années. Et c'est pas du talent, c'est du travail, et que du travail, donc. Intéressant, ouais.
Pour moi, c'est... J'aime bien poser cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce qu'est le talent justement et Ouais. que personne finalement a vraiment la même définition de ce que ça Non. veut dire. Je commence petit à petit à me dire que ça a à voir avec bien sûr le travail, mais aussi l'envie, le Ouais. désir Oui. de faire ça. Bien Parce sûr. que il y a des gens, ils peuvent trouver le dessin très intéressant, mais ils n'auront pas envie d'y passer des heures et des heures et des heures. Et le talent, c'est ça aussi, tu vois, Mhm. c'est de se dire, ah, je vais avoir cette espèce de truc qui va me donner, qui va me pousser à essayer de, tu vois, dépasser ces frustrations, ces Ouais. blocages et tout ça, et d'y passer du temps, sans forcément se poser des questions sur ce que ça coûte, tu vois. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, par rapport à... Donc on en a parlé de la frustration, bah vas-y, assis-toi et dessine, ok Oui. super, C'est horrible, hein. comment je fais? C'est horrible, mais Après, il y a c'est- quand même des choses des pistes qu'on peut donner pour, bah c'est plus facile de commencer par ça ou par Ouais, ci, c'est vrai. mais est-ce que toi t'as déjà eu vraiment un blocage artistique, plus être capable de dessiner? Genre la page blanche un peu Oui. Ah, ouais. Oui, franchement, oui. Bah, là, je suis toujours un petit peu dedans. Enfin, pour moi, c'est énorme. Hein. Des fois, je fais un dessin toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Il y en a qui vont dire, waouh, c'est énorme. Mais je viens d'un milieu où à un moment donné, je faisais 3 dessins par jour, quoi. Ouais. Et des dessins aboutis, finis. Donc c'est vrai que là, d'un coup, de plus autant dessiner et tout. Bah après, t'as aussi un job et tout ça, Oui, donc voilà. c'est très différent. C'est Avant, là, c'est là où j'allais en venir parce que bah, et je l'inclus aussi dans le milieu de la 3D où tu vois, des fois j'ai des collègues qui font ah, mais moi le soir je rentre, je bosse sur des projets perso et tout. Mais moi j'ai pas la foi. Le soir, je suis désolé, je rentre, je suis fatigué. Donc je vis seul, j'ai pas d'enfant ou quoi, je dois pas gérer tout ça, donc j'imagine même pas en plus quand on a. Mais le soir, je rentre, bah faut que je m'occupe de mon chat, faut que je me fasse à manger, faut que je prenne ma douche, que j'arrose les plantes, tu vois, des trucs tout cons, mais désolé, le soir, je rentre, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me poser, de réfléchir à faire un projet en 3D ou un projet en 2D. Non, bah le soir, je rentre, je me cale devant un stream à la con, à jouer à mes jeux sur Candy Crush, comme si j'avais 54 ans, mais c'est pas grave, tu vois. Mais... Et des fois, voilà, je me dis, ouais, vas-y, j'ai envie de faire un projet et tout, je m'y mets. Mais des fois, j'ai pas envie. Et Mais c'est normal parce que ouais. ça demande beaucoup d'énergie, hein, ces choses-là. Voilà. C'est pas. Faut avoir C'est pour ça que je trouve ça très intéressant Mm. parce que des fois il y a des gens qui ont envie de s'y mettre mais ils sont déjà pas capables de trouver 10 minutes dans leur Oui. semaine pour Pour eux, eux. tu vois. Donc non, Et tu peux pas. c'est pas que- bah donc non, moi Ouais. j'irais pas forcément dire ça, mais Ouais. par contre je me dirais bah peut-être qu'il faudrait commencer par là, Oui. c'est-à-dire tiens, et si je me donnais 10 minutes pour expérimenter un truc, pour voir ce que Ouais. ça donne et petit à petit tu te rends compte que ça prend plus de temps, mais parce que moi quand je me suis lancé plus dans le dessin sérieusement Ouais. et tout, au début, je dessinais quand même pas si souvent que ça non plus, parce que pareil, j'avais un job et que Ouais, quand j'entrais le t'as- soir, bah, j'étais claqué. Et que j'avais envie de gribouiller, certes, mais j'avais pas forcément envie de me lancer dans des vrais projets. Mm. Et en fait, ça s'est construit très doucement, tout ça, en Ouais. fait. Petit à petit, je me suis donné de plus en plus de temps pour le faire. Et je me suis... Parce que ça a pris de l'importance. Ça n'a pas été genre une décision de Oui. à partir de demain je me donne 3 heures par semaine, tu vois. Oui, ça Pour s'est- moi ça ce s'est genre de fait- choses ça ne s'est fait fonctionne doucement, pas quoi. en fait. Non. Donc justement je trouve ça intéressant de se dire finalement des fois il faut juste des petits pas. Et donc quel petit pas Tout à fait. peut Ouais. être un point de départ réalisable en fait. Oui. Parce que justement quand tu vois la montagne tu te dis mais comment vous faites pour dessiner aussi bien, moi je comprends pas et tout, genre je sais même pas où je me situe. Bah Faut oui, commencer à marcher, quoi. C'est. voilà, mais comment tu te lances en Ouais, fait. c'est vrai. Mais Et- mon donc non, c'était pas en mode. Je reviens dessus, c'était pas en Oui. mode genre t'es une merde, t'y arriveras pas. C'est genre oui, tu veux faire ça, mais t'arrives pas déjà à prendre du temps pour toi, donc non. Hmm. Prends du temps pour toi et après t'y arriveras. C'était plus dans ce sens-là. Ouais, et, bien sûr. Et je te rejoins tout à fait là-dessus. Non mais je sais comment tu es. Hein. Oui, Je me doute que- tu sais bien que je suis quelqu'un d'horrible. Enfin, quelle question, hein. Toujours dans le jugement. Non, c'est pas parce que tu t'habilles en noir. C'est quoi ces préjugés? Bon, fin. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour commencer le dessin? Eh bien, pas du tout. Justement, je trouve ça hyper intéressant et je vais prendre en exemple mes 2 parents. Ah oui. Mes 2 parents ne dessinent pas. Autant ma mère très créative, le seul truc qu'elle ne touche pas, c'est au dessin, justement. Et mon père, vraiment mathématicien, dans la logique. Alors les trucs artistiques, c'est pour les fous. Alors que les maths, pas du tout. Alors que les maths, non, c'est pour les gens très sains d'esprit, quoi. Aucun jugement pour ceux qui font Y a des pas maths, du mais tout de- un petit peu quand même, hein, soyons honnêtes. Donc j'étais dans un atelier où où j'ai eu des cours de dessin assez intensifs pendant 7 ans. Et ma mère, au bout d'un moment, elle a fait bah tu sais quoi, j'ai envie de tester aussi.
Et genre, elle avait quoi, 56 ans Ouais. Elle a commencé à prendre des cours de dessin. Bon, maintenant, elle dessine plus trop, mais elle en a pris. Et là, donc mon père est à la retraite depuis 1 mois à peu près. Eh bien, sache qu'il prend depuis quelques semaines des cours de dessin, de peinture à l'huile. Il a fait « Oh, j'avais envie de me mettre au dessin. » Je fais « Bah, vas-y. » Et il a commencé, il a fait « Regarde, je me suis acheté un petit carnet et tout. » Il a commencé à faire des dessins d'observation, donc de reproduire une photo. Il a testé l'huile et tout. Il est dans un atelier où ils sont 8 dedans. Bon, atelier de personnes retraitées, hein, c'est le lundi de 15h à 18h, donc les gens travaillent généralement à ce moment-là. Ouais. Et donc il est avec des gens, tu sais, des dames qui font de la peinture à l'huile depuis 40 ans. Et lui, il arrive, il a jamais tenu un pinceau. Et il s'éclate. Bah, c'est trop bien. Il s'éclate comme un fou. Et effectivement, c'est pas du Van Gogh, hein, c'est pas du ce que tu veux. Mais il s'amuse. Et moi, je trouve ça trop bien. Et il fait des trucs qui, je trouve, sont super intéressants. Et voilà, il a 64 ans. Et c'est la première fois qu'il tient un pinceau. Et il s'éclate comme un fou. Et franchement, moi, juste, je l'applaudis. Dire, bah, c'est cool. T'as envie de te mettre au dessin, tu le fais. Et il se dit pas, ah, mais je suis trop vieux. Je suis trop comme ci, trop comme Bah, ça. on peut se trouver beaucoup d'excuses, ouais. Je vais rebondir sur un truc parce que j'adore que tu aies cité Van Gogh parce que du coup, c'est une anecdote que je pense que j'ai pas encore racontée, mais quand j'ai habité à Amsterdam, il y avait le Van Gogh Museum du coup. Et j'y suis allé et ça m'avait vraiment, vraiment plu parce que justement, dans la logique du musée, quand tu arrives au rez-de-chaussée, tu as un peu des sortes de portraits, tout ça, machin. Et après, donc, premier étage, tu as en fait un peu tout ce qu'il a fait quand il était dans les études et tout ça. Donc, ses croquis, ses dessins d'études de nature morte, d'anatomie, exactement. Au deuxième étage, tu as quelque chose qui était plus de l'ordre de son histoire, sa vie, ses relations familiales, tout ça. Et après, au troisième étage, tu avais un peu genre son apogée, c'est-à-dire jusqu'où il a poussé les choses en fait, et à quoi ça ressemblait une fois qu'il avait vraiment avancé sur le chemin. Et moi, ce qui m'a bluffé avec ce musée, c'est que, quand t'arrives au premier étage et que tu vois ce qu'il faisait, tu te dis, mais attends, nous en école d'art, c'était pareil quoi. Et c'était pas mieux ce qu'il faisait, tu vois. Parce que quand t'es étudiant, voilà, tu fais tes dessins d'étudiant quoi. Mais oui, t'apprends, et ça m'a fait du bien de voir les dessins de Van Gogh et de me dire, franchement, en toute modestie, ils sont ni mieux ils sont bien. Pas ouf quoi. Mais non, mais ouais, je les ai pas trouvés très ouf. Je me suis dit, c'est pas ouf quoi. Et puis après, je suis arrivé au troisième étage, j'ai fait, c'est incroyable. Et vraiment, j'étais. Alors en vrai, ça n'a rien à voir. Van Gogh en photo, on se dit ok. Mais en vrai, c'est tellement beau. Et je me suis vraiment dit, ah ouais, le gars, il est parti vraiment dans sa direction. Il a suivi un truc, il y a quelque chose de fort. Mais ce qui m'a fait vraiment vibrer, c'est en fait c'est un mec comme moi quoi. Il est parti d'un endroit qui est pas plus magique en fait. Et ça, c'est pour ça que je trouve ça très cool que tu l'évoques lui, parce que ok, certes, c'est pas Van Gogh, mais en fait Van Gogh non plus, il a pas été Van Gogh vraiment comme on le connaît. Il a commencé, c'était juste le petit Vincent quoi. C'est ça. Qui faisait ses petits crobats, on lui disait mais qu'est-ce que tu fous. Et en plus c'est intéressant parce que après pour l'anecdote ça c'est autre chose, mais Van Gogh il a commencé un peu tard aussi en fait. Ouais, c'est pas du tout certes, il me semble qu'il s'est intéressé au dessin plutôt vers la trentaine en fait. Ah oui, je savais pas du tout. Et la peinture et tout, et c'est pas quelque chose qu'il a commencé dans l'enfance comme beaucoup. Donc finalement c'est aussi un exemple d'artiste qui en fait a commencé pas forcément tôt. Entre gros guillemets tardivement, mais pour moi il n'y a pas d'âge. Tu vois. Je sais plus si c'est 20 ans ou 30 ans. C'est quand même pas la même chose. Non, mais il me semble que c'est pas. En tout cas, c'est pas dans l'enfance. 10 ans quoi. Voilà, c'est ça. Il est tombé sur un livre en fait qui parlait d'apprendre à peindre ou à dessiner, et il s'est dit je vais essayer quoi. Mais en gros, c'était vraiment ça. Et il me semble que c'était dans sa vingtaine en fait. Je pense que j'ai un peu exagéré la trentaine, mais. Mais tu vois, alors pour l'anecdote, je prends des cours d'aquagym. Oui. Avec les. C'est trop bien. J'adore. C'est trop bien. En fait, comme j'ai plein de problèmes de dos, faire des trucs dans l'eau, c'est trop bien. Et donc. Âge moyen des gens dans le cours, à peu près 80 ans. Voilà, donc je suis au top. Vraiment. Je suis dans mon élément, avec les petites mémés. Elles sont toutes. En plus, elles sont trop gentilles. Tu veux que je te montre l'exercice? Oui, s'il te plaît, Ghislaine. Et la prof, elle discutait, elle fait. Comme un poisson dans l'eau, j'allais dire. Putain, franchement, si tu savais. Oh là là. Plus, oh non, mais dinguerillant. Et donc la prof, elle discutait avec une des dames, j'ai oublié son prénom. Elle s'appelle très probablement on va Michel. dire Ghislaine. Ouais, j'allais dire voilà, Ghislaine, elles ont à peu près toutes c'est terrible, Ghislaine 2. Ghislaine 2, elles ont toutes le même prénom. Et elle fait du coup tu fais ton exposition et tout. J'ai fait mais attends, tu fais de la peinture? Elle fait oui, j'ai fait de la peinture. Et en fait, elle a commencé à peindre, c'est ça, peut-être à 40-50 ans. Et maintenant, elle a peut-être 75 ans, 80.
Et elle fait 6 expositions, et elle a commencé... elle a pas eu de cours de dessin ou quoi, juste elle faisait... Ouais, un autodidacte. Voilà, autodidacte, et donc maintenant elle fait des natures mortes, limite dans l'ultra-réalisme, des trucs de fou. Elle fait, ah là j'avais envie de peindre mon verre à vin. Elle nous fait une dinguerie, le truc avec des reflets de lumière de fou. Elle fait ça, et là j'ai peint mon petit-fils. Tu fais des trucs magnifiques, tu fais, ok d'accord. Pardon Ghislaine, on n'est pas... Pardon de respirer le même air que toi Ghislaine. Visiblement, on joue pas dans la même cour. Mais du coup voilà, et elle fait ses petites expositions et tout... alors que c'était pas du tout son métier, elle a jamais trop fait ça. Elle a commencé parce que ça Oui, donnait ça peut envie. être totalement un hobby en fait. Mais tout à et fait. un Hein. plaisir et c'est tout en fait. Voilà. Et maintenant, elle a un niveau de fou. Ouais. Si tu devais résumer en une phrase ce que le dessin représente pour toi, ce serait quoi? Ma seconde voix. Mes voix VOIX. Parce que je D'accord. m'exprime avec ma grosse bouche là. Oui, j'ai des conneries. Mais une deuxième manière de le faire, c'est le dessin. Je pense des fois pour atteindre un public plus large. Ok. Donc je le répète, pas de schizophrénie à l'horizon. Hein, Non, juste- jusque-là ça va. La deuxième voix, parmi... La deuxième voix, oh, parmi tant d'autres. Les la autres... deuxième, je vous dis pas combien il y en a. mais- Alors après le reste, ils dessinent pas trop les autres, ça va. Après on part sur d'autres. As-tu appris une leçon importante grâce au dessin? Oh, bonne question. Je vais dire un truc hyper bateau, mais c'est pas grave d'échouer. C'est pas grave de faire de la merde. Tu feras peut-être mieux plus tard. Et je dis ça en mode c'est hyper acquis, alors que pas du tout. Dans le sens où même des fois, surtout dans les milieux où je suis moins à l'aise, donc peut-être les relations avec les gens ou quoi, on dirait pas. Hein, mais Non, on dirait pas du tout. j'ai l'impression que si par exemple je vais faire de la merde, peut-être je vais pas dire la bonne chose ou truc ou quoi, genre que mon monde va s'effondrer. J'ai l'impression que tout le monde va me détester. Tu vois dans les jeux où tu choisis la mauvaise option de dialogue et en haut de l'écran il y a marqué machin se souviendra de ça. J'ai l'impression de vivre ça, tu vois, et de me dire merde. Ah non, j'ai fait le mauvais Oh non, choix. j'ai fait le mauvais choix. Elle est où Oui. ma sauvegarde? Je vois ce Et que tu veux dire. et un peu plus maintenant, C'est j'arrive hyper à, drôle. Voilà, j'arrive un peu plus maintenant à me dire, ok, c'est pas grave, j'ai fait de la merde, j'essaye de faire les choses un peu mieux et tout. Mais c'est vrai que une grosse période de ma vie, c'était en mode, genre je vais être le pire ami, le pire enfant, le pire amant, vraiment d'être la pire personne ever si je me trompe. C'est hyper... Excuse-moi, ça me fait rire parce qu'en fait, cette anecdote des jeux, ça me fait penser que... Moi, je connais des gens qui sont... Tu sais, qui en ont rien à faire de Ouais. savoir comment la Ouais. personne va réagir et tout. Tu sais, ils se disent, oh, machin. Oh, ouais. Moi, je suis comme toi. C'est vraiment genre une question de vie ou de mort un peu. Oui. Du coup, ça me fait vraiment rire que tu dises ça. Tu vois, C'est dans les trop drôle. Sims, quand t'as le petit bonhomme genre moins, j'ai l'impression des fois de faire ça, je fais, oh non, je suis passé de ami à connaissance, la personne me déteste, alors que pas du tout, juste, genre il a pas rigolé à ma blague, tu vois, c'est un truc trop nul, mais genre, oh, il me déteste de ouf, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que tu regardes peut-être comment est-ce que j'étais il y a un an, j'étais pas du tout déjà comme j'étais comme ça aujourd'hui, j'étais encore plus à me dire, mais que va penser, tu vois, si je faisais un truc, que vont penser mes parents, que vont penser mes amis. Trop intéressant parce que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps Ouais. avec un de mes meilleurs amis, enfin un ami très proche, parce que on parlait justement de ce qu'on se permet de faire artistiquement ou Oui, non, voilà. parce que on va peut-être faire une expo ensemble bientôt. Et justement, c'est hyper intéressant parce que moi, il m'est venu des idées de faire certaines choses dans l'expo et de proposer certains thèmes. Et ça a donné lieu à une discussion passionnante parce que tous les deux, ça appuie sur des choses où on sait que nos parents apprécieraient pas ce genre Ouais. de choses en fait. Aurait un jugement. Ouais, voilà. ouais. Enfin, on a peur que ce soit mal reçu, mais c'est pas du tout fait contre nos parents, c'est juste que on a envie de se sentir libre de Bien faire les sûr. choses d'une certaine façon. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça parce que du coup, moi j'ai 33 ans, j'ai quitté la maison depuis un moment, je vis ma vie, je suis indépendant autant financièrement que. Enfin, à tous les Que niveaux de de- ma vie, oui, tu voilà, vois, il n'y a tout, pas de ouais. souci, je m'entends bien avec mes parents et tout, mais c'est très drôle parce que, ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas encore si longtemps, des fois, de rencontrer des artistes ou de voir leurs œuvres et de me dire, première chose que je me dis, c'est, mais que penseraient leurs parents, quoi. Je vois totalement. Et ce j'ai que tu trouvé veux ça trop drôle parce que je me dis, mais Raphaël, dire. On s'en fout. qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin, mais quand même, tu Oui, vois, ça me oui, pose... c'est tes des fois, réflexes. ça me rattrape un peu. C'est ça. Et pour autant, après, là, pour l'expo en question, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de raconter. Et, C'est super. et voilà. Mais
Mais pour autant, je pense que ça plaira pas à mes parents, tu vois. Et je trouve ça intéressant de se dire, ok, jusqu'à quel degré j'accepte ce sentiment, tu vois. Parce que c'est... Qu'est-ce qui compte le plus, finalement? Et est-ce que, pour un sentiment de loyauté que j'ai envers eux, et d'imaginer ce que eux vont penser, parce qu'en fait, je n'en sais rien. Oui, bien sûr. J'imagine qu'ils vont penser ça. Oui. Et donc, je projette ça et je vais prendre la décision de m'empêcher de faire quelque chose, de me compromettre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien d'y penser à 2 fois. Voilà, c'est tout. Bah, tu vois, ça me fait penser. Donc, je sais que c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi. Et c'est un peu ce qui est de la sexualité dans le dessin. La représentation et tout de ça. C'est un truc, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, donc je fais autant des dessins tout public que des dessins pour adultes. Je trouve qu'on a un parcours qui va être similaire sur plein d'aspects, toi et moi. Et j'aime beaucoup quand on en parle tous les deux parce que je trouve qu'on a plein de choses à dire super intéressantes. Et donc quand j'ai commencé un peu à faire mes premiers dessins un petit peu coquins, je pense que je devais être ado et tout. Et dans ma famille, la question de la sexualité, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou, dans le sens où on sait que ça existe, hein, y a pas de... Voilà, mes parents ont quand même eu 3 enfants, hein, mais c'est quand même... je suis dans un milieu où c'est quand même quelque chose de très prude, on n'en parle pas, c'est vite considéré... La sexualité, c'est vite considéré comme quelque chose de sale, de fait par les dégénérés, C'est des mots que j'ai entendus, que j'ai grandi avec, hein, vraiment. Ok, top, vraiment, tu grandis dans des trucs hyper sains. Donc c'est vrai que la sexualité, pour moi, c'était quelque chose de très tabou pendant des années, et en fait je me libérais un petit peu sur les dessins, mais c'était des trucs, mon dieu, mais jamais de ma vie je les aurais montré. C'était vraiment, je les cachais, des fois même je brûlais les dessins. J'ai jamais détruit des dessins, j'aime pas détruire les dessins, même les mauvais je préfère les garder, mais les trucs sur la sexualité, vraiment je les cachais, je les jetais, c'était vraiment le truc de honte. Et au fur et à mesure, un petit peu de ma libération, autant sur le plan artistique que personnel, j'ai de plus en plus fait des dessins. Quand j'arrivais, j'étais au lycée, en école d'art, je faisais mes dessins pour adultes comme je faisais déjà. Et je sais que ma mère était tombée sur un des dessins. Et j'étais un peu en mode, oh, putain. Elle était en mode, ah bah, c'est original, hein. Je fais, ouais. Fin de la conversation. Et je me suis dit, ok, elle est au courant. Ben basta. Et maintenant, en fait, je vais pas dire j'en ai plus rien à foutre parce que, voilà, mais sur mon plan personnel, je sais que mes parents vont avoir un avis sur ce que je dessine. Oui. Et ça m'importe peu. Parce que des fois ils vont dire putain c'est vraiment chelou ce que tu fais. Et je veux dire ouais. Et tant pis. Moi je suis content de faire ce que je fais et tout. Bon, je vais pas montrer tous mes dessins hyper explicites à mes parents parce que j'avoue j'ai pas envie non plus de leur faire un infractus parce que vas-y. Mais non, et puis c'est pas pour eux que tu le fais en fait. Voilà, mais c'est pas le public. Mais c'est intéressant parce qu'il y a ça aussi, parce que ça peut être tes parents et ils peuvent même être au courant et pas forcément s'y intéresser parce que c'est pas leur truc aussi. Voilà. Tu vois, moi je veux dire, je dessinais des Pokémon à 7 ans, j'en avais un peu rien à foutre. Alors c'est exceptionnel, mais enfin. mais finalement, moi je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer. Mais voilà, donc maintenant je sais que, en tout cas sur certains, ma mère est au courant que je fais des dessins pour adultes et elle s'en fout. C'est en mode, ça lui plaît pas parce que, vas-y, je vais pas dire c'est les fous qui font ce genre de choses, mais c'est vulgaire, c'est pas son délire et tout, mais au moins je fais pas de drogue, au moins je tue pas des gens. Il y a pire dans la vie. Donc je sais que j'ai déjà eu des commentaires de sa part que je vais poster un truc et la faire. C'est quand même un peu bizarre hein, ce que tu fais. Et je sais que j'arrive à un point où je lui dis bah si ça te plaît pas, regarde pas. Et je sais qu'elle a quand même envie de regarder ce que je fais, donc bah. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi la culture du tabou, tout ça. C'est justement quand c'est tabou, tu sais que ça existe, mais t'en parles pas. Tu vois. Il y a ce truc-là. Moi, la sexualité, chez moi, c'était plutôt ça. C'était le tabou de. Bien sûr, on sait que ça existe, mais voilà, si le sujet arrivait sur la table, ce qui était rare, et ben on faisait un peu l'autruche, quoi. Il y avait un peu le truc de hop, on changeait de chaîne, enfin je sais pas comment te dire, mais il y avait ce truc un peu de fuite. Et si tu n'abordes pas le sujet, bah, il n'existe pas vraiment en fait. J'ai eu, comme tu l'as dit, un environnement très similaire dans le sens de la sexualité ou même la nudité en général, c'était assez pudique, tu vois. Le fait de dessiner quelqu'un nu, alors ça posait pas forcément problème quand c'était vraiment purement pour apprendre à dessiner, tu vois, quelque chose comme ça. Là, il y avait une compréhension quand même. Mais je me rappelle quand même je me rappelle de ma mère qui m'a dit un jour oui, par contre, tes dessins de nus, mais vraiment mes dessins académiques que j'avais pris. J'étais allé à l'école, j'avais dessiné des gens pour apprendre à dessiner. Modèle vivant. C'était mon cours, quoi. La classe la plus normale. Et elle m'a dit oui, alors par contre, ces dessins-là, ne les montre pas à ton grand-père, s'il te plaît. Parce que, bah, en fait.
bah, tu vois, on parle du rapport aux Oui. parents, hein, Oui. et au Mais regard elle, que les parents elle, ils du ont coup, et tout. c'est son parent à elle, quoi. Mais je pense que c'était exactement la même chose que Mm. ce que moi, après, j'ai ressenti quand je faisais des dessins, que j'aurais peut-être honte de lui montrer à elle, parce que j'aurais été là, ah, ouais, mais ça va pas Ouais. lui plaire, en fait. Ouais. Mais en fait, bah, je le fais pas pour elle, Oui. et ces dessins-là ne l'intéressent pas, et elle les verra pas, en fait. Mais voilà. Donc bon, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui seront heureux de les voir, de les recevoir, Tout et à même fait. ça leur... Je vais pas dire ça leur change la vie, hein, peut-être pas Non, exagérer, n'abusons pas, mais... mais quand même, voilà, je sais que c'est un vrai bonheur pour eux, Ouais. donc je me dis, bon, après tout, c'est qu'il y a quand même un sens à tout ça, et puis moi, bah, ça m'a aidé de Ouais. dépasser justement ces blocages-là, en passant par le dessin, mais ouais. Ouais, voilà, c'est toujours un petit peu un truc d'expression, et c'est vrai que quand tu viens d'un milieu, parce que toi, tu disais, oui, le sujet, on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Autant c'est pas choquant quand t'es adulte, parce que t'as tes expériences, t'as fait des trucs, mais toi, quand t'es ado, que c'est la période un peu où tu te découvres, que vraiment, tu grandis un peu dans un environnement où on te dit, bah, c'est sale, c'est bizarre, il y a que les fous, les dégénérés et tout qui le font. C'est dur quand tu te construis. Bah, bien sûr. Et c'est vrai que je me dis, heureusement que j'avais pu un peu extérioriser ça déjà à l'époque avec le dessin, même si je sais que, bon, après c'est sûr, quand tu les fais peut-être un peu trop jeunes, les dessins, genre t'as 9 ans et tout, ça peut être un peu bizarre. Mais je veux dire, quand J'ai envie de dessiner des zizi. T'as quel âge? c'est rigolo de dessiner Zizi, ça y a pas d'âge. mais tu vois, genre tu dessines un truc vraiment purement sexuel, genre peut-être t'as 14-15 ans, putain, c'est bon quoi. Ouais. Mais c'est vrai que. Moi, j'ai pas dessiné le moindre truc à connotation sexuelle avant. Je pense que bah, c'est justement quand j'étais adulte et que je me suis dit, mais en fait, Raphaël, pourquoi c'est Ouais. un tel blocage Ah, mais de juste en parler, tu vois? Ouais. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable de dessiner juste quelqu'un de nu, Ouais. mais en prenant plaisir à le faire, tu Oui, vois? voilà. Et là, je me suis dit, parce que jusque-là, c'était l'exercice artistique, tu Oui. vois, donc je me coupais volontairement de ce truc très. Ouais, tu te décalais. Voilà, je crée une distance, quoi. ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, si j'ai envie de dessiner un mec Tout nu, juste pour le plaisir de dessiner un mec nu, parce que ça me fait, parce que Ouais. j'aime ça, Ouais. je trouvais ça très bizarre. Et du coup, Mm. j'ai mis tellement de temps à franchir le cap, tu vois. Et quand Ouais. je l'ai fait, je me suis dit, ah bah c'était pas si horrible, en fait. Ouais. Enfin, je veux Oui. dire, j'ai rien fait de mal, en fait, C'est ça, finalement. c'est du dessin et tant que tu Non, fais, mais tu tu vois, fais rien de ça- grave ou quoi, tu vois. Mais enfin, pour moi, ça a été un vrai déclic. Et je me suis vraiment dit, en fait, ça va. Ouais. C'est pas grave. C'est ni vulgaire, ni Oui. mauvais, ni Oui. malsain. Il Ni... m'a fallu un moment aussi avant d'avoir le déclic. Mais tu vois, Les pour moi, premiers, c'était malsain, tout ça. ouais. Oui, non, mais rien que j'entends, d'y penser, j'entends. c'était malsain. Donc, Ah ouais, parce que bah, quand tu grandis dans ça, Par exemple, oui, on m'a toujours appris que c'était malsain. ben voilà, quand tu grandis dans ça, tu peux et quand on t'apprend pas autrement. Toi, tu grandis, on te dit le ciel est rouge, tu fais ok. Quand t'es petit, tu vois, quand t'es petit, tu poses pas la question quoi. Puis un jour on sort et tout le monde dit mais le ciel est bleu, tu dis putain comment ça le ciel est bleu. De quoi on parle là-haut? Tu commences à te poser des questions, tu fais Oui. on va peut-être pas que dit des choses correctes. Bah, je vais te poser une autre question, du coup, on va changer un peu de sujet, mais quel est ton plus grand fail artistique et qu'est-ce que tu en as appris? Mon plus grand fail artistique. Putain, bonne question. Bah, je pense comme beaucoup de gens, j'ai plein de projets qui n'ont jamais été finis, qui n'ont jamais été aboutis. Je pense que vraiment en fail, j'avais fait une BD il y a un moment. Et elle était un peu, pas touchy, mais j'avoue qu'elle était un peu craignos. Mais ça faisait rire mes amis. Donc moi dans la logique, je me suis dit ça fait rire les gens. Et Petit raclement de gorge. ça n'a pas fait rire les gens du tout. Je l'ai posté et il y a directement quelqu'un qui a mis en commentaire mais je comprends pas pourquoi tu fais ça en fait, c'est trop méchant. Et j'ai fait je me suis senti trop mal, mais tellement mal. Je l'ai immédiatement supprimé le post. Il a dû être up genre 2 heures quoi. J'ai immédiatement supprimé le post. Je l'ai supprimé de tous mes PC. Genre tellement je me sentais mal de me dire je vais passer pour quelqu'un d'horrible. À nouveau Xavier Dupont de Ligonnès, tu vois, genre pas de distance. Juste parce que j'ai fait un truc genre où dans la BD je passe pour un peu un connard. J'avoue c'est un truc un peu de connard, mais bon, vas-y. Je l'avais trop mal vécu. J'avais trop peur en fait que les gens allaient le prendre en capture d'écran et genre m'afficher sur tout internet en mode cette personne est la pire personne du monde. Alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais Charlie Hebdo, tu vois, par Ouais. exemple. C'est pas mon délire. Caricature de manière générale, j'aime pas du tout, mais Pareil. je comprends le côté tiens, j'ai une liberté d'expression, je peux dire certaines choses de la façon dont je veux, ça m'appartient, Tout à etc. Ok, c'est ta parole, tu vois. Ouais.
est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne ? Je pense que c'est deux choses différentes. Et même, je pense que l'art a vraiment un sens aussi de poser ces questions-là. C'est-à-dire de dire, en fait, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui l'est pas ? Ouais. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais ? Enfin, tu vois, justement, nous, on a remis en question ce qui était certaines vérités qu'on avait reçues par le dessin, parce qu'on s'est dit, après tout, pourquoi ça, ce serait malsain ? Ou après tout, pourquoi ça, ce serait mauvais ou dégénéré ? Et en l'expérimentant par nous-mêmes, par le dessin, on s'est rendu compte que finalement non, en fait. Et c'est une façon de se réapproprier les choses. Donc le fait de créer des réactions chez les gens qui parfois qui choquent les gens, enfin moi plus le temps passe, plus je me dis ça dit quelque chose des gens en fait, plus que de ce que nous on fait ou on dit, tu vois. Finalement quelqu'un qui va être choqué devant un de mes dessins, je vais me dire ça dit quelque chose de toi en fait. C'est ça. Plus que vraiment ah ouais, c'est vrai que mon dessin en fait parce que moi je sais dans quelle intention je l'ai fait, donc je sais qu'il n'y a pas cette volonté de, tu vois, d'être mauvais ou et ça veut pas dire qu'on peut tout dire, tout faire, tu vois. Je pense qu'il y a quand même le respect bien sûr, mais ça dit quelque chose de nous. Mais voilà, cette première réaction de vouloir tout supprimer, je la comprends, mais en même temps je me dis bon, finalement est-ce que c'était vraiment si mauvais que ça, je suis pas sûr, mais bon. Je te le raconterai, tu me diras. Mais c'est une anecdote. Je mettrai ça à la fin de l'épisode en disant si c'était horrible en fait. C'était horrible. Pitié, le mec il aurait dû finir en prison. Enfin, voilà, quoi. Oh mon dieu, tu vois. Imagine l'horreur. Non mais. Et en fait, d'avoir les réactions de cette personne que je n'ai jamais rencontrée, jamais vu tout qui était, genre. Qui en plus l'avait mis dans sa story en mode. Ces mots, c'était un truc du genre. Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils trouvent ça drôle en fait. Genre, c'est trop méchant. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit. Mais donc ça veut dire que je suis quelqu'un de méchant quoi. Et c'était hyper dur pour moi. Du coup vraiment j'ai tout supprimé et tout, je l'avais trop mal vécu. Et je sais que limite j'en parlais pas du tout hein. J'ai que quelques potes qui sont au courant, mais j'en parlais pas de ce truc parce que je l'avais. Et du coup tu le dis sur un podcast. Et du coup je le dis sur un podcast qui va être écouté par des millions de gens, bonjour bien sûr. Abonnez-vous de gens, tu sais. Mais c'est vrai que je l'avais trop mal vécu. Et ça pour moi c'est vraiment mon plus gros flop. Parce qu'après des dessins qui ont floppé, genre ils étaient pas beaux et tout, je m'en fous, tu vois. Non mais voilà, c'est pour savoir si peut-être t'as vu une histoire, un truc par rapport à un projet et... Mais du coup, alors qu'est-ce que t'en as appris de cette expérience ? Faire attention à ce que je dis sur internet. Certes, ouais. Mais du coup, si demain tu disais un truc et que ça plaisait pas à quelqu'un, est-ce que ça voudrait vraiment dire qu'il faut tout supprimer quoi ? Non, mais j'avoue que j'y réfléchirais à 2 fois, à me dire qu'est-ce que j'ai vraiment dit, comment est-ce que ça aurait pu être interprété, et est-ce que si juste c'est un truc, il faut faire une petite correction de attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire, ok. Quelle est ta plus grande fierté en dessin ? C'est dur hein. C'est dur parce que j'ai du mal à être fier de mes dessins, comme je pense beaucoup d'artistes, un peu le syndrome de l'imposteur où je me dis bon, les gens feront toujours mieux et tout. Je suis plus fier du parcours que j'ai, de me dire je suis content de me dire tu vois, j'ai envie de faire un dessin pour quelqu'un, il est chouette. Tu vois, je suis fier de dessins que j'ai pu réaliser, de petits dioramas. Là, tu vois, en même temps que la 3D et que la 2D, je fais aussi un peu de stop motion, du coup, tu as pu voir ça. C'est vrai, on en a même pas parlé, j'ai trop honte. Mais arrête C'est trop bien, il fait de la stop motion. Et du coup, là, tu vois, je suis en train de me faire un petit projet en même temps. Mais oui. Et je suis trop content de me dire je le fais, il se fera ou il se fera pas, c'est pas grave, mais tu vois, je suis trop content de me dire je fais ça. Mais oui, c'est trop bien. Et je suis plus fier de me dire avec mes 10 doigts là, je suis capable de faire des trucs que je trouve cool, qui j'espère les autres trouveront cool aussi. Si au pire je suis le seul public, c'est pas grave. Mais je suis plus fier de ça, de me dire je suis capable de créer, je suis capable de faire des trucs, que plus une peinture en particulier. Mais c'est super une comme BD réponse. en particulier. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai que je t'ai pas trop posé de questions par rapport au stop motion. Et il faudra qu'on en reparle parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Il peut toujours et avoir un épisode 2. C'était un épisode totalement freestyle. Voilà, Franchement, et c'était au plaisir. très bien. Et bien, ciao tout le monde. Abonnez-vous, laissez un like. Et voilà, cet épisode est terminé. Si ce podcast vous plaît ou que le dessin vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter en un clic, directement sur mon site raphaelelkr.store. Vous aurez accès aux infos des prochains épisodes et à mon actualité artistique. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.